La répression antiterroriste se poursuit. Des mesures exceptionnelles sont mobilisées pour combattre l'extrémisme. C'est pourquoi le gouvernement a prolongé l'état d'urgence. Les organisations terroristes font tout leur possible pour déstabiliser l'Égypte et renverser notre gouvernement, et pour ralentir et mettre des obstacles sur la voie de notre développement économique. Avant, nous avons annulé toutes les lois martiales et les mesures exceptionnelles, mais malheureusement, les activités terroristes ont obligé le gouvernement à recourir une fois de plus aux mesures d'urgence pour aider les organes de l'État à combattre le terrorisme, surtout au Sinaï. L'état d'urgence inquiète certaines personnes parce qu'il donne davantage de pouvoir aux forces de sécurité. Par exemple, elles peuvent arrêter tout suspect sans avoir à obtenir aucune autorisation légale. Je ne suis pas contre les mesures d'urgence dans le cas où elles sont uniquement utilisées contre les terroristes, mais pas lorsqu'elles le sont contre des citoyens qui essaient d'exercer leurs droits démocratiques. Prolonger les mesures d'urgence nécessite l'approbation du Parlement, qui a été accordée à la majorité qualifiée. Nous avons bien sûr approuvé la prolongation des mesures d'urgence pour deux raisons. La première est de protéger les Égyptiens et la deuxième parce qu'elle ne menace pas les citoyens qui respectent la loi mais ne cible que ceux qui veulent faire du mal à l'Égypte. Les mesures d'urgence ont tout d'abord été adoptées après les attentats à la bombe contre 2 églises en avril dernier. Cela a été suivi par la mise en place d'un haut conseil de l'antiterrorisme. Mais une attaque sur une mosquée dans le Sinaï du Nord en novembre dernier a tué plus de 300 personnes, ce qui a amené le président égyptien à demander davantage de ses forces. Devant vous tous, vous êtes responsables. Vous êtes responsables de restaurer la sécurité et la stabilité dans le Sinaï en 3 mois, vous et le ministre de l'Intérieur. Le nombre des attentats terroristes a été significativement réduit en 2017. Cependant, la menace de l'extrémisme est toujours manifeste, particulièrement dans le Sinaï du Nord. Et la plupart des gens espèrent qu'elle sera bientôt éradiquée, comme l'a indiqué notre président.